aujourd'hui, je vais te présenter les 10 démarches santé indispensables à faire quand tu décides de devenir digital nomade, quand tu décides de voyager tout en travaillant. La première démarche à faire, ça va être de consulter son médecin généraliste. Il va falloir programmer une consultation chez ton médecin en précisant ton projet de vie et en lui indiquant les pays de destination. Cette visite, elle est vraiment indispensable. Elle va te permettre de faire un bilan de santé. Par exemple, on va vérifier ta tension artérielle, ta capacité respiratoire, etc. Et si besoin, il te prescrira des examens complémentaires. Ça peut être une prise de sang, par exemple, ce qui va permettre aussi de déterminer ton groupe sanguin. Ça, c'est une donnée qui est importante à connaître. Ton médecin est ton interlocuteur privilégié. Ça, il ne faut pas l'oublier. Échange avec lui sur tes problèmes de santé, sur tes allergies, sur les sports que tu veux pratiquer pendant tes voyages. Tous les points qui te viennent à l'esprit. Alors je t'invite d'ailleurs à les noter en amont, ainsi tu seras sûr de ne rien oublier au cours de la consultation. Ton médecin il va aussi te donner de précieux conseils concernant les règles d'hygiène de base, concernant l'alimentation, comment éviter les risques d'infection, etc., etc. Deuxième démarche à faire, ça va être de prendre rendez-vous chez les spécialistes. J'attire ton attention sur le fait que les délais de rendez-vous sont toujours très longs. Mais c'est surtout important si tu as des suivis particuliers ou si tu fais régulièrement des check-ups. Surtout, n'oublie pas, avant de partir, de consulter ces spécialistes-là. Cela te permettra de partir l'esprit plus serein. Si tu portes des verres correcteurs, il est recommandé aussi de faire un contrôle tous les 2 ans, donc pense à faire ce type de contrôle avant de partir. Planifier un rendez-vous chez un gynécologue aussi est fortement recommandé. Tu auras besoin peut-être d'une ordonnance si tu es sous contraception, donc n'hésite pas à te renseigner pour un contraceptif qui soit plus adapté à un quotidien de digital nomade, de voyageuse, comme par exemple porter un stérilet, que ce soit hormonal ou cuivre, ou bien d'avoir un implant. Du coup, ça sera sur une durée de 3 à 5 ans, donc tu seras tranquille pendant un petit moment. Enfin, si tu as des suivis réguliers chez d'autres spécialistes de santé, consulte-les à tout prix avant le départ pour faire le point. Troisième démarche, ça va être de se faire vacciner. La vérification de ton carnet de vaccination sera abordée lors de ta consultation chez ton médecin traitant. Si certains vaccins ne sont plus à jour, ils seront à réaliser en priorité. D'autres seront peut-être obligatoires en fonction de ton état de santé, de tes antécédents médicaux et surtout du pays de destination et des conditions de séjour sur place. Alors surtout, consulte le plus tôt possible ton médecin sur ce sujet. En effet, un schéma vaccinal doit parfois être réalisé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc prévois tout cela au plus tôt. Quatrième démarche, ça va être de préparer ta pharmacie. Alors certes, tu vas trouver de partout les petits médicaments basiques dans une pharmacie, sauf si tu as perdu dans la brousse, mais c'est bien d'avoir une petite trousse de pharmacie de base avec toi. Alors sa composition, elle va dépendre à la fois de l'état de santé, de ton état de santé personnel, mais aussi de ta famille, si tu as par exemple de jeunes enfants qui t'accompagnent, et bien sûr des conditions sanitaires du pays dans lequel tu vas séjourner, des pays dans lesquels tu vas séjourner. Alors pour ta trousse de base, il va falloir en gros avoir des compresses, des bandes, des pansements, du gel hydroalcoolique, des antalgiques, un petit paracétamol, de l'anti-moustique, de la crème solaire, un thermomètre, un petit ciseau. Si tu voyages avec des enfants et particulièrement avec des tout petits, il faut penser à ajouter à ta trousse de base d'autres produits plus spécifiques. Demande des conseils à ton généraliste ou bien au pharmacien pour être sûr de ne rien oublier. Cinquième démarche, obtenir son traitement médical pour 6 mois maximum et renouveler ses ordonnances. Alors conformément au code de la santé publique, un pharmacien ne peut délivrer un traitement d'une durée supérieure à 1 mois. Et comme tu peux le voir, c'est court pour un digital nomade. Alors comment faire? Tu peux demander une dérogation auprès de ta caisse d'assurance maladie. Tu auras besoin pour cela de la prescription du médecin et de son accord et d'une attestation sur l'honneur
concernant ton voyage. Il faut savoir que la caisse est en droit de refuser cette dérogation. La délivrance dérogatoire de traitement en une seule fois est pour 6 mois maximum et uniquement si tu risques de rencontrer des difficultés pour te procurer tes médicaments dans ton pays de destination. Une autre démarche importante à faire avant de partir, ça va être de commander ta carte européenne d'assurance maladie. Alors si tu as choisi de rester en Union européenne, dans ce cas, il est possible de demander une carte européenne d'assurance maladie. Il suffit de te rendre sur ton espace amelie.fr. Alors, sa durée de validité, elle est de 2 ans maximum et elle est renouvelable sauf certaines conditions. Je t'invite vraiment à prévoir vraiment à l'avance pour faire ta demande. Au moins 20 jours avant ton départ parce que peut y avoir du retard, bref. Il faut toujours être prévoyant au niveau de ce type de courrier, parce que ta demande va se faire par courrier. Donc si ta carte n'est pas arrivée en temps et en heure, tu pourras imprimer le certificat provisoire. Il est valable pendant 3 mois. Une autre démarche importante, ça va être de scanner et de sauvegarder tes documents médicaux. Tu as 2 solutions pour conserver précieusement tous tes documents. La première solution, ça va être d'utiliser Adobe Acrobat. Alors, il permet de sauvegarder les documents sous le format PDF et grâce à l'application, tu peux les conserver dans ton smartphone et donc y avoir accès très facilement. La deuxième solution, c'est Dropbox ou une autre solution de sauvegarde qui va t'apporter vraiment une sécurité supplémentaire puisqu'ils sont enregistrés directement sur le cloud. Les applications indispensables à télécharger, elles sont au nombre de 4. Alors tu as Car, tu as le Vidal du voyageur, tu as PassValet et tu as l'application de ton assurance voyage. Alors Car, c'est la plateforme idéale de téléconsultation pour les nomades digitaux. En quelques clics, il est possible de prendre rendez-vous avec un généraliste ou bien avec un spécialiste. On a déjà testé à distance depuis le Portugal. Le Vidal du voyageur est une mine d'informations sur les conditions sanitaires de chaque pays. Elle offre de nombreux conseils pour les nomades digitaux. En ce qui concerne PassValet, ça va te permettre d'enregistrer tes certificats de vaccination, ton attestation d'assurance voyage, tes billets d'avion, tes réservations d'hôtel, bref, tous tes documents en les classant par thème. Et en ce qui concerne l'application de ton assurance voyage, ça va te permettre d'avoir toutes les informations nécessaires concernant tes couvertures et tes démarches. Et puis, elle sera utile lorsque tu devras faire une demande de remboursement. Tu pourras envoyer tes documents médicaux via l'application. Enfin, une démarche importante, aussi même primordiale, ça va être de prendre une assurance voyage ou bien une assurance privée selon ta situation. Selon si tu restes domicilié en France ou si tu vas devenir totalement digital nomade, si tu vas t'expatrier dans un autre pays. Bref, cette démarche, elle est indispensable pour couvrir les petits maux de la vie ou bien les gros pépins de santé. Il va falloir choisir entre une assurance voyage et une assurance privée. Et ça peut être un vrai casse-tête. L'assurance voyage, elle est préconisée pour des séjours vraiment qui sont inférieurs à 12 mois. Et en plus des services généraux, elle offre des assurances annulation de vol, perte de bagages, etc. Si la durée de séjour est supérieure à 12 mois, alors une assurance privée sera peut-être plus pertinente face aux besoins spécifiques d'un digital nomade. La dernière démarche à faire avant le départ, ça va être de résilier ta mutuelle santé. Sache qu'après 3 mois hors du territoire français, l'assurance maladie ne couvre plus les frais de santé. Il n'y a plus alors d'utilité à conserver une mutuelle. Tu as des frais pour rien. Donc renseigne-toi auprès de la tienne pour les formalités de résiliation pour le faire avant de partir. Alors voici 2 sites que je t'invite à découvrir et à garder bien en note quelque part pour pouvoir y accéder facilement. Donc c'est le site Ariane, tu peux t'inscrire et tu seras contacté en cas de crise dans ton pays d'accueil. Et le deuxième site, c'est Conseils aux voyageurs. Tu peux faire le plein de conseils et de recommandations spécifiques. Donc ce sont 2 sites qui sont très intéressants à avoir sous la main. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Alors c'est le moment de planifier toutes tes futures démarches. En fonction de ta date de départ, planifie tes futurs rendez-vous médicaux afin de ne pas t'y prendre à la dernière minute. Je te laisse et puis je te retrouve très vite pour un nouveau contenu de cette formation 100% gratuite pour devenir digital nomade, que tu sois seul, en couple ou en famille.